On doit être au complet là, non? Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux avec le thème des constellations familiales. Juste une première question, qui a déjà fait une constellation familiale? Ah, pas tant que ça, ok. Donc il y a beaucoup de curieux aujourd'hui. Et c'est bien, moi j'adore. Donc je me présente, je suis Kelly Lepage. Ça fait 13 ans que j'exerce en tant que médium, enseignement des tarots, le tarot de Marseille entre autres. L'art vibratoire, j'en ai quelques créations. C'est des créations que je canalise et que je reçois. Et les constellations familiales. Alors moi, comment j'ai découvert les constellations familiales? Parce que j'ai fait une séance pour moi. Et je me suis dit, les constellations familiales regroupent toutes mes capacités. Ça m'ouvre tout. C'est-à-dire les dimensions temporelles. On peut être à la fois dans le passé, le présent, le futur. On peut être aussi sur d'autres plans, le monde des vivants, le monde des défunts, le transgénérationnel. Les constellations, ben, c'est... surtout en atelier, c'est un peu, faut le voir pour le croire. Donc, qu'est-ce qu'une constellation familiale? J'explique souvent que c'est la représentation, en fait, faut imaginer qu'on est un arbre. Et que de cet arbre, ici, physiquement, je suis le tronc. Je vis et je suis qui je suis. Sauf qu'en dessous, j'ai des racines. Et ces racines, elles peuvent aller très, très loin. C'est ce que j'ancre, c'est ce que j'incarne. Mais ces racines, si on parle en termes de famille, eh bien, ça va être ma sève qui coule en moi. Donc, si aujourd'hui, j'ai une racine qui peut-être n'est pas honorée, reconnue, je vais forcément avoir un tronc un peu comme ça. Si je prends par exemple du côté de mon père, mon grand-père, machin, il y a eu, je vais loin dans le truc, c'est pas grave. Il y a eu des viols, il y a eu des incestes, il y a eu machin, et j'ai pas remis ça en lumière. Je suis un peu comme ça. Et dans ma vie, dans mes relations avec les hommes, ça va être un peu comme ça, évidemment. Et comme je suis un arbre, ben, au bout, j'ai quoi? J'ai mes branches, j'ai mes feuilles, mes enfants, mes petits-enfants. La constellation, elle est là pour se réapproprier qui nous sommes, mais pleinement. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot, de la systémique. Systémique, on en parle en constellation. Ça veut dire qu'on arrive dans une famille où il y a déjà des croyances, un champ d'énergie, des reliances, des pactes. Il y a plein de trucs. Mais on est bébé, on est là, on n'a rien demandé, hein. Mais à partir du moment où déjà la première personne me prend dans les bras, c'est qui? C'est papa. Donc papa, il a déjà son énergie. Est-ce que c'est mamie qui va me prendre dans les bras, alors à son énergie? La constellation familiale, elle va nous permettre d'honorer, de redonner la place à des membres de notre famille qu'on a connus ou pas connus. Mais c'est surtout, quand on fait ça, c'est redonner des parts en nous. Parce que ça peut être tout simplement un manque d'énergie par rapport à l'argent, par rapport à la santé, par rapport à la joie de vivre. Quand on traite un sujet, on n'a pas besoin de refaire 50 constellations dessus. L'énergie, elle est posée, elle est actée. D'où l'importance, quand on fait une constellation, d'avoir un sujet très précis. C'est Bert Hellinger, vous avez peut-être entendu parler de lui, qui est initiateur de la constellation dans les années 1980. Ben, il a observé, en fait, que quand on honore ses ancêtres, quand on honore son grand-père, sa grand-mère, quand on prend soin d'eux, eh bien, il y a une partie de nous qui prend soin de nous en même temps. Qu'on est toujours relié à ça. Et puis là, il y a une émergence des constellations familiales. Je vous le donne en mille sur Netflix. Le chemin d'Olivier, qui parle des constellations. Et c'est vrai que depuis, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés aux constellations, peut-être que c'est revenu. Surtout que c'est pas mal fait parce qu'il commence un épisode en remontant déjà à ce qui a pu se passer il y a longtemps. Et après, on voit à travers l'épisode et on comprend le concept. Et ils font voir un petit peu comment ça se déroule. Et ça, le déroulement, on en parlera après parce que il y a une base de déroulement, mais chacun a aussi sa pratique de la constellation. Ah, j'aimais bien cette phrase. Prendre les choses telles qu'elles sont. Quand on fait une constellation, que ce soit en individuel ou en groupe, je suis pas en train de juger ce qui se passe. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup à l'aveugle. Je vous expliquerai après. Quand on fait une constellation, que ce soit en individuel ou en groupe, vous arrivez avec une fréquence vibratoire, vous repartez avec une autre. Et ce qui se passe après, alors je dirais, vous appartient plus, en fait. Parce que forcément, ça va changer avec les personnes qui vous entourent. J'ai eu 2-3 trucs comme ça, enfin, plusieurs, mais je veux dire, 1 ou 2 qui me viennent, où une personne, par exemple, s'était fâchée avec ses enfants. Donc, on fait la constellation d'atelier. Je crois que c'était relié à sa mère où il y avait déjà eu des histoires. Et on ramène du féminin plus doux. On ramène de l'amour maternel.
En constellation, on charge des fréquences, en fait. C'est ça qui se passe aussi. Je vous demande comment ça va, comment tu te sens. Même en séance de médiumnité, moi, ce qui m'importe, c'est que vous ressentiez tout le temps, en fait. Et du coup, ben, on va charger des choses qu'on n'avait pas. Par exemple, du bon maternage. Bon maternage, on a pu avoir une maman, hein, mais des fois, on n'a pas eu le bon maternage. Donc, ça veut dire que même pour nous, on n'est pas très doux, on peut être très, très dur. Et donc, je reviens à cette femme qui a fait sa constellation. Donc, on va relier quelque chose qui était à sa maman. On termine la constellation. Et je crois 2 ou 3 jours après, elle me dit, mon fils m'a appelé. Alors là, ça faisait 6 mois. Et après, ben voilà, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui changent parce que forcément, si ma fréquence change, ma réalité change. Ça peut pas être autrement. On est dans un monde vibratoire qui est fait de fréquences. Donc, c'est un peu ça notre responsabilité, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on tisse des liens. On tisse des liens, on a des croyances qui peuvent être limitantes, on a des choses qui sont de nos héritages familiaux. Papa a fait ça, et puis mon arrière-grand-père aussi, donc du coup, je me dois, mais non, j'adore en vrai, hein, mais non, mais je me dois quand même, je sais pas pourquoi, et je le refais. Il y a plein de choses, en fait, qui sont reliées, mais dans l'inconscient. Et la constellation permet en fait de rendre ça conscient et surtout de le libérer en amour. À aucun moment en constellation familiale, on va dire, je vais dire à ma racine, c'est de ta faute, t'es pas bien, tatata. Je remets toujours en lumière. J'honore. Parce que si j'honore un de mes ancêtres, quoi qu'il ait fait, ça veut pas dire que je valide, mais j'honore. Si j'honore ça, je m'honore. Il y a des phrases, ce qu'on appelle des phrases de vérité qui se font en constellation. Et une qui est assez puissante, c'est je te remercie pour le don de vie. Je te dois rien et je n'attends plus rien de toi. Et ça, normalement, c'est la place parent-enfant. Donc déjà, quand on se dit cette phrase-là, je te dois rien et j'attends rien de toi, c'est déjà bossé pas mal. Mais, je dirais, la culpabilité n'est pas une émotion. La culpabilité ne rend service à personne. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tout. La culpabilité, c'est une grande faille que vous ouvrez et tout le monde va plonger dedans. Que ce soit un patron, enfin tout. On n'a pas à être coupable d'être qui nous sommes. Ça, c'est des croyances. Tout du coup, alors, on peut faire avec des pions en bois, on peut faire avec des pierres, on peut faire avec des bouts de papier, hein, tout simplement. Mais moi, j'aime bien qu'on reste dans le jeu. Et du coup, ben, c'est jamais anodin, comme je disais tout à l'heure, si pour ma mère, je vais prendre un dragon, ou alors je vais prendre un mignon petit chat. Ça en dit déjà pas mal. Une constellation, un thème, une séance. On ouvre le champ, on démarre, que ce soit en atelier ou que ce soit en individuel. Donc en général, en individuel, c'est des séances d'1 heure et demie parce que j'aime qu'on ait le temps, parce que justement, on coupe pas une constellation. On laisse, et quand on sent que le champ, là, je le sens dans mon corps, la personne le sent aussi, l'énergie, elle est redescendue, c'est posé, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'aller rouvrir un truc sur quelque chose qu'on a déjà fait. Pareil, dans la recherche, ce que je disais tout à l'heure, on a parlé un peu de la physique quantique et on parle aussi du champ morphique. Alors, c'est quoi? Bah, c'est justement le fait qu'on a une empreinte énergétique et qui, du coup, eh ben, on est dans l'empreinte énergétique de notre transgénérationnel, de notre famille, des attentes. Cette semaine, par exemple, j'ai fait une séance de médiumnité. On est revenu au moment où elle est sortie du ventre de sa mère et quelle énergie elle a ressentie en tout premier. Et ça, en fait, c'est en mémoire dans chacun de nous. On n'a pas le souvenir, on va vous dire, ben non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a raconté comment maman a accouché, machin. Mais ça, c'est quand même les premières énergies. Nos premières énergies intra-utérines, nos premières énergies est-ce qu'il y a eu du stress? Est-ce qu'il y a eu des peurs? On a emmagasiné tout ça, selon notre sensibilité. Et puis, il y a peut-être pendant 15 ans, ça va pas nous embêter. Et puis là, je sais pas pourquoi, à 35 ans, je peux plus traverser la rue, j'ai peur de tout. Eh ben, ça, c'est des traumas qui viennent à un moment donné, qui viennent s'ouvrir. Et bah, grâce, voilà, aux constellations, à la médiumnité, à plein de choses, plein d'autres outils, hein, eh bien, on trouve quel est c'est comme un noyau d'énergie qui bloque. Pourquoi faire une constellation des bienfaits? Je parle pour les fameux blocages, effectivement. Alors, quel sujet? Quel sujet on peut demander à la constellation? Ben, c'est très vaste, on peut vraiment demander beaucoup de sujets. On peut demander sa place de femme, sa place de mère, on peut demander dans le couple, on peut demander la relation à l'argent, on peut demander par rapport à des problèmes de santé,
le travail. J'ai eu beaucoup aussi cette demande en constellation de retrouver mes dons, mon intuition, mes facultés. En fait, on vient restaurer une forme d'héritage. On vient restaurer des choses qui sont propres à nous. C'est le moment où on voit que les scénarios se répètent. Je fais toujours la même chose. Allez, je vais prendre un truc basique, expérience avec un homme. Une femme qui vient et qui me dit, je comprends pas, voilà, je suis avec quelqu'un, à chaque fois ça se passe bien, et puis au bout de 3 ans, il me trompe. Et voilà, et c'est la 3e fois que ça m'arrive. Et ben là, la constellation va avoir aussi toute sa place. Parce que on va repositionner cette femme, on va repositionner l'homme ou les hommes, ce qui s'est joué entre elles et avec eux, mais surtout, qu'est-ce qu'elle porte derrière dans ses croyances de femme, dans ses croyances du couple, dans ses croyances de l'homme, dans ses croyances d'engagement, de sacrifice. Il y a plein de choses derrière, en fait. Il y a toujours une forme de mimétisme dans l'homme avec qui je vais tomber amoureuse, les enfants, les prénoms. En généalogie, on retrouve souvent des prénoms qui ont été donnés ou des dates de naissance similaires, alors qu'on ne savait pas. Des chemins de vie similaires, des métiers similaires. Donc les blocages, bah, ça va être ça. Pourquoi je viens faire une constellation? Parce que je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Je comprends bien l'argent, pareil, je comprends pas. J'ai de l'argent et dès que j'en ai plus. Je comprends pas. Ça, c'est aussi des sujets importants. Là, parce que peut-être, tac, 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 on regarde, on me pose ce qu'on appelle en tout premier je fais grossièrement, hein, mais ce qu'on appelle un génosociogramme. Donc ça veut dire, je replace la personne, et puis là, hop, je monte frère, sœur, papa, maman, grand-père et grand-mère paternelle, grand-père et grand-mère maternelle. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour moi, les enfants, etc. Ça va être une base que je vais poser en individuel, en séance individuelle et en séance d'atelier. Rien que déjà en posant ça, quand la personne elle est en train de déjà de poser son histoire, alors même si elle a peut-être pas toutes les dates, elle a peut-être pas tous les prénoms, elle a peut-être pas connu comment telle ou telle personne est morte, on a déjà l'énergie qui commence à se mettre en route. Et on a déjà comme un déséquilibre qui est là, qui se présente. Donc quand je pose ça et que je reprends par exemple, j'ai de l'argent mais dès que j'en ai plus, ok, je suis là, je percée. Mon intention, bah ça va être quoi? Ça va être j'aimerais bien trouver mon équilibre par rapport à l'argent, la stabilité, hein, les mots importants, vraiment. Bah, je vais remonter, je vais peut-être poser telle ou telle personne. Ah, puis là, je vais voir que le grand-père paternel, il n'a pas été très cool par rapport à l'argent. Il a peut-être, dans l'énergie, c'est pas très fluide, il a peut-être tendance à piquer 2-3 trucs. Donc du coup, moi, j'ai hérité du truc que quand j'en ai, bah, je règle les dettes de papy. Par exemple. Il y a tout plein de choses comme ça, en fait. Tout ce que je vais débloquer en moi, j'enlève le bagage pour les enfants. Et puis aussi, pour papa et maman, qui font pas toujours les jobs, ah, vous mettrez pas ça. Mais du coup, je le fais parce que moi, je suis là pour ça. Et quand on retrouve, en fait, toutes ces parts de nous à ce moment-là, c'est beau, en fait. C'est apaisant. Honorer, c'est faire la paix. Le caillou, ma colère, mon machin, c'est bon, je lâche. Mais quand je lâche, ça veut pas dire que je comprends, ça veut pas dire que j'accepte ce que l'autre a fait. Ça veut pas dire tout ça, le fameux lâcher prise, le fameux je pardonne. Ça veut surtout dire je me libère. Hein. Ras-le-bol, c'est en train de me cramer la main, j'ai mal au bras. Stop, j'arrête. Ça vaut pas la peine. Et quand je fais ça, ben forcément l'autre il bouge aussi. Parce que du coup, je nourris plus le lien. Parce qu'on est toujours reliés. On a toujours un lien avec quelqu'un, que ce soit dans le monde des vivants, avec le monde des défunts. On est reliés tout le temps à tout le monde. Et j'aimais bien cette photo parce que du coup, on va récupérer notre héritage. Moi, je trouve qu'en constellation, on récupère nos transmissions, notre héritage. Là où j'avais vu telle personne de ma famille parce que papa et maman m'ont raconté que cet oncle-là, il a toujours fait ça et gna gna. Mais en fait, j'étais qu'une enfant. Je ne le connais pas. Et moi, j'ai une image comme ça. Et dans la constellation, je vais avoir une autre version. Je vais avoir un autre angle de vue. D'autres réponses. Et pourtant, c'est un oncle et je suis pas proche de lui. Je comprends pas pourquoi ça devrait impacter ma vie. Ça peut. Par exemple, une enfant qui serait née avec un père sous X et on n'a pas le nom du père et machin.
il est hyper important de redonner sa place au père. Même si j'ai pas le nom sur le génosociogramme, etc., c'est une énergie qui fait partie de cette femme. Et par exemple, cette femme, si elle est restée avec un papa invisible, elle a jamais eu d'infos, mais elle s'est construite et tout va bien dans sa vie, je suis quasiment certaine que dans l'énergie de son masculin, c'est pas ancré. Alors, l'énergie du beau-père est importante, de celui qui prend le relais, mais l'énergie du père, c'est l'énergie du père. En fait, on redonne la juste place à tous nos membres de la famille et toutes les personnes qui ont contribué à notre vie et qui nous sommes aujourd'hui. C'est comme des pièces du puzzle qui reprennent leur place. Mais il est vrai que il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des personnes, on est là pour casser la boucle. Quand on comprend qu'on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour lutter, on n'est pas là pour porter tout, eh ben, quand on lâche quelques cailloux, là, ça fait du bien quand même. C'est que si tout le monde prend soin de sa fréquence vibratoire et commence à émettre un rayonnement d'amour, de joie, de tout ça, ça irait quand même bien mieux. Donc être égoïste fait pas de mal parfois. Donc, en individuel. En individuel, vous arrivez en séance, une intention. Si c'est pas très clair, c'est pas grave. Je suis là pour vous aider à éclairer l'intention. Gérald, je vous demande, qu'est-ce qui dans votre vie, vous avez une baguette magique demain, qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce qui crée un blocage? Voilà. On pose le génosociogramme, et du coup, il y a ma boîte à jouer, et je vous fais, généralement, le premier objet, c'est vous. Il y a une table ronde, c'est la scène de jeu. Vous posez votre objet, et puis derrière, je vous demande d'autres objets. Des fois, je vous dis ce que c'est, des fois, je vous le dis pas. Parce que du coup, ça vous influence pas. Parce que si la personne me dit, bon, alors, dans mon histoire, il y a eu ça, mais mon père, on est très fâchés, machin. Clairement, elle va me prendre ça. Pas trop de surprise, quoi. Ça va le mettre à l'autre bout d'elle. Donc, quand je lui demande, prenez-moi un objet, mais que je lui dis pas que c'est son père, et que si elle me prend ça et qu'elle me met à côté d'elle, là, moi, c'est intéressant. Et du coup, c'est pas avec son mental qu'elle l'a fait. C'est avec son inconscient. Et donc après, on va utiliser ce qu'on appelle les phrases de libération, les phrases de vérité. Et au fur et à mesure, je vous demande comment tu te sens. C'est chaque fois, en fait, on sent une espèce de vague d'énergie qui traverse. À la fin, voilà, on sait que l'énergie, elle est posée, que la constellation est terminée. La séance d'1h30, en général, je vous fais tirer aussi quelques cartes à la fin pour vous faire voir, généralement, ce que vous avez lâché et ce avec quoi vous repartez. Et en atelier, il va y avoir des personnes qui vont venir faire leur constellation et il va y avoir des personnes qui vont être représentants. Donc c'est quoi? Les représentants, eux, ils vont simplement jouer des rôles. Ils vont rentrer dans les constellations s'ils en ont envie ou pas. C'est pas parce qu'ils viennent sur une demi-journée ou une journée en représentant qu'ils sont obligés de faire toutes les constellations. La personne qui fait sa constellation, c'est pareil, elle va participer aux autres constellations, mais elle n'est pas obligée non plus. Donc ça peut être là, je place les chaises, je me place, j'ai une chaise à côté de moi, la personne vient faire sa constellation, elle vient se placer à côté de moi, je pose son nom, prénom, ses noms de jeune fille, sa date de naissance, son intention, et puis son génosociogramme. Tout le monde va entendre, ok? Et après, on va sortir de la pièce, je lui fais choisir les objets. Donc c'est pas comme on voit traditionnellement, où cette personne-là va dire, tiens, toi, tu vas jouer mon père, tu vas jouer ma mère, etc. Parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si moi, je suis là en représentante et que j'entends que, par exemple, la personne qui fait sa constellation parle de sa mère en disant, ah non, 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 elle m'a pourri la vie et machin, et elle est vraiment odieuse et elle est comme ça, elle est comme ça. Pour moi, c'est foutu. C'est pas neutre. Donc, c'est pas intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas comme ça, en tout cas. Donc, du coup, on sort avec la personne. En général, je lui fais choisir 3-4 objets, dont elle, donc peut-être le père, la mère, etc. Elle revient. Et au milieu, elle pose les 4 peluches. Et les personnes prennent ou prennent pas. Mais dès qu'ils vont prendre, ça y est, rentre dans l'énergie. On prend jamais des rôles par hasard, même quand on est représentant. Parce que quand je vais jouer, je vais incarner le père de telle personne que je connais pas. Moi, ça veut dire que potentiellement, j'ai déjà cette fréquence qui est alignée, ou alors j'ai un truc à régler dans ma propre famille. C'est ça qui est hyper riche en atelier. Donc du coup, on amène les objets, les personnes vont prendre les objets. Comme je vous dis, ça peut être dans un salon, ça peut être dans une pièce où on est debout sur des chaises. Donc elle peut se rasseoir ou elle peut rester debout, elle fait ce qu'elle a envie. Chaque personne, à chaque fois, je sais dans quelle énergie elle est.
C'est comme une symphonie. Je vais bouger telle personne, je sais que ça serait harmonieux. S'il y a 4 personnes qui ont envie et qu'on part sur un sujet important et à la fois qui peut être quand même lambda, l'argent. Qui a une intention, par exemple, par rapport à l'argent? Alia! L'argent me terrorise au point où je ne peux pas le garder. Vous avez entendu ou pas? L'argent me terrorise au point où je peux pas le garder. C'est comme si c'était malsain. Ah, c'est très intéressant comme sujet. Oh, venez! Enfin, voilà, l'élu. Alors, qui serait volontaire pour finalement être représentant? Il me faudrait 3 personnes. Venez. Venez par ici. Je vais leur écrire ce qu'elles vont jouer. Alors, je vais représenter ça. Bizarre, mais en même temps, tu laisses faire. Tu réfléchis pas. Voilà. Bah oui. C'est jamais par hasard, hein. Ok? Elle est là. Comment vous pouvez aller vers elle? Est-ce que tu peux aller vers elle ou pas là? Ou t'es bien où t'es? Tu vas où t'as envie, autour d'elle, à côté d'elle. C'est comment? T'as envie de... C'est mieux parce que une fois que je suis arrivée là, Ouais. j'ai tout de suite eu envie. En fait, avant même qu'elle me dise qu'elle se sentait menacée, j'avais envie de la prendre dans les bras. L'argent t'aime. Et est-ce que t'as envie de bouger là? Ben, j'ai toujours envie de lui faire. Est-ce que t'es ok ou pas? Ah oui. Vas-y. Je t'aime ma fille, hein. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein. Je sais que je t'ai pas toujours transmis ce que j'aurais dû te transmettre. Mais tu mérites le meilleur. Merci. C'est bien. Merci, là c'est bon. Ok. On va rendre les rôles quand même. On va rendre les rôles quand même. Même si c'est un bon rôle de potentiel illimité d'argent, mais... là on joue avec des vraies énergies, avec des fréquences, avec des humains, avec de l'émotion. Et du coup, bah voilà, ça se fait et ça peut être fait dans la légèreté, mais justement l'intelligence du cœur. Et je vous remercie beaucoup, c'était très chouette. Merci.